Aujourd'hui, nous allons voir toutes les façons de retirer via Interactive Brokers car plusieurs d'entre vous m'ont posé la question. Eh bien, je vais résoudre immédiatement une question que vous allez sûrement poser dans les commentaires car on me l'a déjà envoyé plusieurs fois et c'est qu'après vérification, il y a une plateforme qui s'appelle Global 66 dont j'ai parlé pour pouvoir déposer et ensuite, au moment de retirer, il y avait une option qui était possible mais en vérité, en ce moment, je ne la vois pas disponible. Elle n'est plus disponible, donc on ne peut pas retirer via Global 66. Je viens de le confirmer et ce n'est pas réalisable. Donc pour ceux qui voulaient retirer par ce biais, cela ne sera pas possible. Cependant, nous avons de nombreuses autres façons de retirer. Donc pour pouvoir retirer, il suffit d'avoir le solde disponible. Nous allons aller là où il est indiqué transfert et paiement, puis nous irons là où il est indiqué transfert de fonds. Et une fois que nous sommes dans les transferts de fonds, nous allons simplement cliquer sur retirer des fonds, nous sélectionnons et c'est tout. Ici, les méthodes que nous avons utilisées précédemment apparaissent déjà. Dans ce cas, je ne vais pas entrer dans aucune de celles-ci, mais nous allons utiliser une nouvelle méthode de retrait et nous allons voir comment nous pouvons retirer. Maintenant, nous pouvons utiliser la méthode de transfert bancaire. Cela fonctionne très bien, par exemple, pour ceux qui sont dans les pays d'Amérique latine. Par exemple, pour moi, personnellement, qui suis en Colombie, pour pouvoir recevoir l'argent directement sur notre compte bancaire, par exemple Bancolombia, Davivienda, etc., c'est l'inconvénient. Il y a des frais. Un retrait gratuit par mois calendaire est permis. Mais les retraits suivants avec cette méthode auront une commission de 10 $ chez Interactive Brokers et votre banque peut aussi facturer pour la réception du virement. Ce que cela signifie, c'est que la banque peut initialement vous facturer, par exemple chez Davivienda, si je ne me trompe pas, je crois que c'est 5 $ fixe plus TVA ou quelque chose de similaire, tandis que chez Bancolombia, ils ne nous facturent rien pas. Cependant, ce qui se passe avec ce format, c'est que parfois la banque peut rejeter la transaction et indiquer qu'elle doit vérifier pourquoi nous recevons ce type de transfert. Donc, parfois, c'est un peu fastidieux pour ceux qui n'apprécient pas cela. Voyons comment cela fonctionnerait si nous souhaitons le faire. Ici, ils disent de spécifier le type d'institution financière. Nous allons indiquer banque, pays de la banque. Ici, nous sélectionnerions la Colombie et là, il suffirait de mettre le numéro de compte bancaire, confirmer le numéro de compte et insérer le code SWIFT dans ce cas ou BIC. À la fin, cela revient pratiquement au même et si vous ne le connaissez pas, par exemple, vous cherchez Swift Bancolombia et la page apparaîtra immédiatement. En fait, Bancolombia a une page où il vous informe et dans ce cas, le code Swift de Bancolombia est Coloco BM. Donc nous le copions simplement, nous le mettons ici dans le code Swift, nous collons et voilà, comme vous le voyez, cela charge déjà et nous indique le nom de la banque Bancolombia Carrera Tatata Antioquia Tatata. Et là, immédiatement, cela nous dit quel est le code. Si vous avez une autre banque, cherchez simplement le code SWIFT et là, vous trouverez les informations de la banque elle-même. Ensuite, nous devons mettre le numéro de compte bancaire, confirmer le numéro de compte bancaire et ensuite la banque correspondante. Dans ce cas, si nous sélectionnons, c'est-à-dire comme la banque qui reçoit l'argent et ensuite cette banque envoie l'argent à notre banque. C'est un peu compliqué à expliquer, mais pour Bancolombia, dans ce cas, celle que j'ai toujours vu qu'ils utilisent est Citibank. Donc vous pouvez simplement la mettre et ensuite votre banque accepte le transfert en dollars, oui, et pour
Le numéro de routage est l'ABA ou numéro de routage qui est indiqué ici. Nous le saisissons, ensuite nous saisissons le numéro de compte bancaire, nous confirmons le numéro de compte et nous connectons le compte bancaire. Et voilà. Ici, cela nous poserait un problème car nous n'avons pas accès au home banking de la banque. Spécifiquement, par exemple, la banque actuellement utilisée est Lead Bank, c'est celle-ci par ici. Et donc, si nous cliquons ici, bien que nous sachions que la banque est Lead Bank, elle nous demandera par exemple de nous connecter. Et même si nous avons d'une certaine manière un compte chez eux, nous ne pouvons pas nous connecter à partir d'ici. Donc, ce que nous devrions faire, c'est indiquer que nous n'avons pas le compte, par exemple, pour nous connecter, et cela nous demandera de recevoir des montants par la banque, ce qui nous mènerait à notre compte $App avec un montant qui indique 0,25, et ensuite cela nous demande de vérifier ce compte, et voilà, il apparaîtrait, nous cliquons sur retirer et c'est bon. Ensuite, une autre option est Wise. À un moment, c'était la meilleure pour moi car il n'y avait pas $App ni d'autres comptes en dollars. Donc, j'ai connecté directement Wise. Que se passe-t-il avec Wise? Wise est une plateforme spécifiquement conçue pour envoyer et recevoir des fonds monétaires. Vous avez l'opportunité de transférer des fonds à des proches ou d'en recevoir. Elle est particulièrement efficace, mais en Colombie, elle continue de fonctionner de manière satisfaisante. Cependant, dans certains pays d'Amérique latine, il n'est plus possible de créer de nouveaux comptes. Si c'est votre situation, cette option ne vous conviendrait pas. De plus, la commission est relativement élevée lors du retrait. Les fonds sont déposés sur Wise, parfois presque instantanément, puis vous les transférez à votre compte bancaire en Colombie, au Mexique ou ailleurs, mais une commission est appliquée. L'alternative est que lorsque vous recevez un dépôt sur Wise, vous pouvez transférer cet argent de Wise à Binance ou à un autre courtier pour ensuite le transférer via PP sur un compte bancaire de votre pays. C'est donc une autre option, ou bien si vous êtes dans un pays où Wise propose officiellement sa carte, ce qui je crois n'est qu'au Royaume-Uni, vous pouvez dépenser directement là-bas. Vous avez donc ces deux options, mais gardez à l'esprit que c'est l'une de celles qui ont le plus de frais, même si on nous dit ici que le premier retrait est gratuit, c'est vrai de la part d'Interactive Brokers, mais Wise nous facturerait, et si nous transférons de Wise à une banque, il nous facturerait également. Ou si nous transférons à un exchange, il nous facturerait la commission. Enfin, c'est une option avec pas mal de frais, mais c'est une solution au cas où aucune des autres ne vous conviendrait ou si vous souhaitez l'utiliser. Et la dernière méthode est celle du débit direct, mais elle ne convient pas à absolument tout le monde parce que nous devons connecter un compte avec Interactive Brokers et que ce compte permette les débits directs. Donc toutes les comptes ne le permettent pas et il s'agit essentiellement de connecter le compte et depuis votre compte bancaire, vous pouvez demander que l'argent soit retiré automatiquement et arrive sur votre compte. C'est pourquoi cela prend plus de temps par rapport aux autres méthodes. Alors, je ne vais pas approfondir cette méthode car elle ne concerne que très peu de personnes et effectivement, elle prend du temps, mais elle est gratuite. Donc, en ce sens, elle est bonne. Cependant, je recommande plutôt d'utiliser l'une des autres méthodes. Maintenant, cette ACH est celle que la plupart d'entre vous utilisera probablement et c'est vraiment la plus facile et simple. La seule chose à faire est de chercher, si vous n'êtes pas aux États-Unis, un compte virtuel numérique très répandu aujourd'hui avec des numéros de compte bancaire aux États-Unis à votre nom. Voilà, aussi simple que ça. À partir de là, vous pouvez retirer facilement. Comme je vous le dis, c'est la méthode la plus simple et la moins chère car le premier retrait est gratuit. Cependant, si nous voulons faire d'autres retraits, cela ne coûtera $1, contrairement à cette méthode où nous allons aussi avoir des frais de la banque qui reçoit l'argent. Pour moi, la meilleure option reste celle-ci. Si vous êtes dans une situation où vous ne savez pas comment retirer, par exemple, vous voulez retirer votre argent d'Interactive Brokers et il est bloqué, cherchez juste un compte en dollars, pas forcément aux États-Unis. Ouvrir un compte d'épargne là-bas est difficile sans visa de Colombie ou autre. Cherchez simplement ces alternatives en ligne. Et comme dernière étape, au cas où vous ne parviendriez pas à le faire, ce qui est vraiment la chose la plus simple à faire, vous pouvez directement le faire via Wise. Cela dit, j'espère que cette vidéo vous a été utile. À la prochaine fois. Salut!